Bonjour à tous, cette canalisation pour vous aider sur le chemin de l'éveil et de la guérison. Nous allons voir aujourd'hui avec les guides quels sont les points à travailler pour vous aider sur cette fin avril, puisque là c'est la semaine la plus importante de cette année, puisque vous clôturez un cycle de 9 ans. Nous allons voir comment venir mettre en lumière nos propres ténèbres pour pouvoir rayonner d'un amour inconditionnel et retrouver enfin cette joie de vivre. Donc laissez-vous porter, c'est une semaine importante puisqu'il y a l'alignement des planètes. Il y a aussi Uranus qui entre en Gémeaux, donc nouveau cycle de 7 ans. C'est un éveil de conscience, c'est-à-dire que dans 7 ans, vous vous rappellerez qui vous étiez là maintenant et vous pourrez vous dire waouh, qu'est-ce que j'ai évolué, comme j'ai grandi. Voilà la magie de Uranus en Gémeaux, ça y est, ça va être le coup de théâtre. C'est la main du destin qui vous remet sur votre mission de vie, ce qui vous ramène votre bonheur tant attendu. Voilà ce que vous espériez depuis longtemps. Ce que vous espériez plus aussi, ça y est, ça arrive dans la matière parce que vous clôturez un cycle de souffrance. Donc là, les guides vous demandent de faire confiance, de lâcher prise, de vous laisser porter et d'oser rêver grand et rêver fort. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? Il y a eu un combat, ça a été dur. Il y a eu beaucoup d'épreuves de vie à dépasser pendant cet éveil spirituel. Donc là, vous clôturez ce déséquilibre, ce combat intérieur, cette persévérance, cette endurance. On me parle d'endurance. Ça a été un enchaînement de coups durs, de coups bas, on me dit. Voilà le combat. Donc là, vous libérez cette notion de la vie est un combat. Enfin, pour entrer dans votre lumière. Vous êtes à la croisée des chemins. Ça y est. Votre destinée. Donc là, c'est revenir dans le cœur, descendre dans le cœur et prendre les décisions, poser les actions qui sont complètement alignées à votre cœur, à vos intuitions, à vos ressentis. La croisée des chemins, c'est cette fois-ci, tu prendras le bon chemin. Tu vas pas réitérer les mêmes erreurs que tu as fait dans le passé. Là, cette fois-ci, tu écoutes ton cœur, c'est la voix de l'âme. Et c'est beau parce que tu sens que c'est la croisée des chemins. Voilà ce qu'on me dit ce matin pour vous. Donc, écoutez votre cœur. C'est la décision que vous n'avez pas osé prendre depuis longtemps. C'est une évidence. On me parle d'évidence. La clarté. Gémeaux, alors Gémeaux, c'est la communication. Donc quand Uranus arrive en Gémeaux, c'est une reprise au niveau de la communication, mais c'est aussi oser s'affirmer, oser se positionner, oser voler de ses propres ailes. Donc c'est le passage à l'action et toutes ces planètes en bélier, c'est la croisée des chemins, c'est-à-dire ça y est, tu arrives au point de non-retour où c'est que tu as deux possibilités. Soit tu prends la décision du cœur, soit tu restes dans le mental et dans tes peurs. Et là, quand il y a un coup de théâtre sur ce 25 avril, puisque c'est le 25, donc ce week-end, la 25-26, voilà, il y a la main du destin qui va vous pousser à revenir dans le cœur. Voilà, donc ça peut être inconfortable, mais c'est ce qui vous mènera vers votre bonheur. Et regardez, vous voyez, on me parlait d'évidence. Tout devient clair, tout devient aligné. Il y a cette évidence, donc c'est la conscientisation du bon chemin à prendre. Vous êtes guidé, on vous montre, il y a des synchronicités qui vous poussent, qui vous ramènent à cet élan. Et cette fois-ci, vous savez, vous comprenez. Le Gémeaux, c'est aussi l'intégration, l'enseignement. C'est l'air. Donc l'air, c'est quoi? C'est le mental. C'est venir comprendre pourquoi il a fallu passer par telle épreuve de vie, pourquoi c'était pas le bon moment et pourquoi maintenant c'est le timing divin, c'est le bon moment et c'est la réception de votre rêve. Voilà, donc c'est croire dans le fait que vous méritez d'être heureux. Là, on vous demande de travailler l'énergie sacrée, le feu, le souffle de vie et l'énergie vitale. Donc là, il y en a nombreux, voilà, en consultation, qui me font part de cette fatigue. Donc, changement de saison, c'est pas que le changement de saison, c'est aussi la fin d'un cycle. On clôture un cycle de 9 ans. Et là, Uranus en Gémeaux, c'est parti pour 7 ans. 7 ans à revenir à la communication, à revenir à cette évidence, à rallumer le souffle de vie. Ce qu'on a perdu à travers les épreuves, les personnes qui nous ont blessés, qui nous ont rejetés, quand on s'est cassé le nez, voilà, on s'est trompé, tout s'est effondré. C'est tout ça, c'est balayer le passé. Uranus en Gémeaux, c'est je balaye le passé et je m'ouvre à l'avenir. Donc là, en introspection, c'est est-ce que je suis reliée à mon souffle de vie vital? Est-ce que je mets en place des choses au quotidien pour augmenter mon taux vibratoire, pour avoir un peu plus de jus, voilà, pour être plus dans ce souffle de vie? Qu'est-ce qui me manque? Donc là, le chakra sacré, c'est l'énergie vitale, donc essayer d'augmenter le taux vibratoire, mais c'est aussi revenir à la créativité. C'est à être pleinement dans le fait d'exister.
Donc c'est aussi créativité, c'est entreprendre, c'est la sexualité sacrée, la féminité sacrée, c'est revenir à ce feu sacré, d'être dans ce souffle de vie et d'avoir quelque chose à accomplir. Là, cette semaine, il y a une prise de conscience sur votre mission de vie, ce que vous êtes venu faire ici-bas. Pour être relié à sa mission de vie, c'est écouter son cœur, aller vers ce qui vous fait vibrer, ce que vous avez envie de faire. Voilà, il y a des gens, on les croise et on se dit, voilà, cette personne, elle est totalement dans sa mission de vie. Peu importe ce qu'elle fait, mais on le voit parce qu'elle vibre haut, elle vibre fort. Et là, cette semaine de coups de théâtre, de bascule vers la nouvelle version de vous-même, elle vient acter dans la matière cette énergie du cheval de feu. Ça y est, je sais enfin ce que je veux être et devenir. Qu'est-ce qu'on a? On vous offre le bonheur total. Regardez, ça y est. Pourquoi? Parce que vous avez su être patient. Parce que la patience, malheureusement, ça fait partie d'un long chemin. Et c'est revenir à cette patience et à cette résilience que vous avez pu conquérir grâce à cette odyssée d'épreuves. Voilà, l'odyssée de la vie, c'est aussi beaucoup d'épreuves. Et là, ce nouveau cycle, il vous bascule dans cette résilience et cette puissance, mais aussi dans votre bonheur parce que vous méritez d'être heureux. Voilà ce qu'on me dit aujourd'hui pour vous. Vous avez assez souffert et là, vous clôturez ce cycle de tristesse. Donc là, on vous demande de libérer en pleine conscience tout ce qui fait que vous portez encore à l'intérieur de vous de la tristesse, de la non-acceptation, de la colère. Donc je vous l'ai dit, quand je vous l'enseigne, vous prenez un petit post-it. C'est je me libère de la tristesse liée à telle personne. Je me libère de la tristesse liée à ce deuil. Je me libère de la colère liée à telle blessure d'injustice. Je me libère, voilà. On nettoie, on purifie. Uranus en Gémeaux, c'est balayer le passé. Donc qu'est-ce qui me maintient dans le passé? Parce que c'est la douleur que vous n'avez pas acceptée qui vous maintient dans le passé, qui vous empêche d'aller vers cette impulsion de réussir votre vie et d'incarner ce que vous êtes venu incarner. Donc là, c'est reprendre les rênes de votre vie en libérant, voilà, en pleine conscience. La guérison, c'est ramener en conscience ce qui vous ronge, ce qui vous détruit dans le subconscient. Donc là, avec les petits post-it, vous faites vos vœux. Je reçois la guérison, je suis heureux. Faites tous vos vœux. Merci, merci, merci au nom de Jésus et on brûle. Le fait de faire ça, c'est vous qui reprenez en main votre destinée et ça fait tomber dans la matière ce que vous voulez voir accomplir. Je me libère. Vous voyez, c'est pas la prière de supplication, s'il vous plaît, mon Dieu, l'univers, j'aimerais. Non, c'est vraiment je me libère, je reçois, je suis protégée, je suis en sécurité, le meilleur de ma vie arrive. C'est tous ces mantras qui vont vous aider à vous propulser dans ce bonheur total. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a? Tout se met en place. Avril, mai, le mois de mai, vous savez, il y a les grâces divines au mois de mai, puisque c'est le mois de la Vierge Marie. Donc là, on vous appelle à revenir à une certaine forme de douceur, d'humilité, de simplicité, de grâce et de beauté. Donc là, c'est pareil. Qu'est-ce qui m'a fait perdre ma beauté? Je ne vous parle pas de beauté physique, ça c'est l'emballage. Ce qui compte, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est la beauté de l'âme. Qu'est-ce qui m'a fait perdre ma lumière? Qui m'a fait perdre ma lumière? Et là, avec Uranus en Gémeaux, c'est reprendre son plein pouvoir, sa souveraineté, voilà, c'est l'autorité intérieure. Voilà ce qu'on me dit, c'est bon, je me redresse. J'ai assez souffert, j'ai assez subi, maintenant je me relève et je fais ce que je dois faire. C'est retrouver cette force, donc le mois en cours, c'est-à-dire que là, les prochaines semaines, les 3 ou 4 semaines, vont définir ce nouveau cycle de 7 ans. Ah, ça met un peu la pression quand même, mais c'est ce qu'il faut, puisqu'on est dans l'année du cheval de feu, donc c'est rallumer cette fougue en lien avec ce chakra sacré. Ça y est, on rallume ce qui était brisé, ce qui était éteint. On s'autorise aussi à briller. Et oui, parce que c'est se dévoiler. Là, le Gémeaux, c'est authentique. Le Gémeaux, alors, je sais que les Gémeaux, c'est une double face. C'est comme moi, comme les poissons. Voilà, il y a des signes comme ça qui ont double face. Mais là, on vous dit de prendre le positif du Gémeaux. Le Gémeaux, c'est aussi le côté qui brille. Et surtout, le Gémeaux, c'est l'amour. C'est l'amour puisque c'est Vénus. Donc là, c'est revenir à briller de votre amour. Donc c'est revenir à l'amour pour soi. Est-ce que vous vous aimez assez? C'est pas de l'orgueil, c'est de la guérison. Puisque ce qui crée la souffrance, c'est quand nous manquons d'amour. Et souvent, depuis l'enfance, il y a un gros manque d'amour. Donc là, cette entrée d'Uranus en Gémeaux, elle vient vous propulser vers le retour de l'amour de soi. C'est se bénir et se guérir après avoir vécu tant d'injustice, tant de méchanceté. Là,
On actionne aussi un retour à la communication. Donc, c'est oser vous dévoiler, oser être la personne que vous rêvez d'être en vous coupant des peurs, voilà, la peur d'être jugé, d'être rejeté. C'est juste briller, revenir à cette lumière. Vous êtes enfant de Dieu puisque vous êtes bien issu de cette source. Je vous parle pas de religion, moi, je vous parle de lumière, d'amour et de lumière. Et là, on vous demande d'incarner votre lumière. Peu importe ce qui vous singularise, c'est soyez vous-même, acceptez-vous tel que vous êtes authentique, vous êtes merveilleux. Il y a 8 milliards d'individus, chacun a une teinte spéciale à mener sur cette terre-mère Gaïa. Et là, ce mois d'avril, il vous offre l'opportunité oser aller sur le devant de la scène, sous les projecteurs, et de vous montrer, de vous dévoiler. Le Gémeaux, c'est la vérité. Le Gémeaux, c'est l'authenticité. Et là, on vous demande de tomber les masques et de faire tomber les masques aussi, parce qu'attention, là, il y a une purification. Ce mois d'avril et ce mois de mai, ces mois viennent libérer les faux semblants, les mensonges. Donc, il y a un discernement. N'oubliez pas que cette entrée en Gémeaux, c'est la conscientisation, donc vous allez comprendre des choses. Il y a un éveil de conscience, donc vous pouvez être dans un lien toxique et comprendre que la personne est toxique. Vous pouvez identifier une blessure que vous n'aviez pas dépassée ou même conscientisée. Vous pouvez dépasser ce que vous n'arriviez pas à comprendre avant. Là, il y a un appel à conscientiser qui fait partie de votre cercle de lumière et mérite de faire partie de vos proches et qui a terminé ce cycle à vos côtés. Là, il y a une purification au niveau des liens toxiques puisqu'on libère des mémoires transgénérationnelles, donc liées aux mémoires, aux blessures familiales, et également des blessures karmiques liées à vos liens d'âme dans les anciennes vies. Donc là, il y a une purification et donc vous allez comprendre qui fait partie de ce nouveau cycle et qui doit en sortir. À savoir que les vieilles âmes, il y a des moments où on doit cheminer seul, ça fait partie de l'éveil. Puisque quand on chemine seul, on se connecte là-haut à des plans subtils. Et il y a aussi l'idée de faire la place pour ceux qui ne méritent pas d'être dans votre cercle de lumière, pour laisser la place aux nouvelles rencontres. Puisque le Gémeaux, c'est la nouveauté, donc c'est sortir d'un quotidien, c'est les nouvelles rencontres, c'est la famille d'âme, c'est l'authenticité. Donc en coupant les liens toxiques et en libérant les personnes qui sont dans l'orgueil ou dans la superficialité, on libère, on fait la place pour que la nouvelle famille d'âme entre. Et là, sur ce mois de mai, il y a une réconciliation, il y a des retrouvailles avec la famille d'âme. C'est-à-dire que vous allez retrouver des âmes, des personnes qui sont complètement alignées à vos vibrations, qui correspondent. Vous savez, des fois, on rencontre des personnes, ça vibre direct. Et à l'inverse, il y a des gens, voilà, on parle avec eux, ça vibre pas, on se sent pas à l'aise, on se sent pas à notre place. Donc là, c'est ça. Ce mois de mai, il va vous faire vous reconnecter à quelque chose de divin. Et il y a aussi la purification au niveau des liens toxiques pour laisser la place à la bénédiction sur les retrouvailles. Voilà, la bénédiction sur les retrouvailles de la famille d'âme. Allez, une dernière, qu'est-ce qu'on a? Il va falloir libérer les rancunes. Regardez. Donc là, on vous demande de travailler la non-acceptation. Ce que vous n'avez pas accepté, c'est ce qui vous maintient dans le cycle de souffrance. Donc là, c'est pareil, on prend une feuille et on se pose dans l'humilité, dans la simplicité. Qu'est-ce que j'ai pas accepté de mon passé? Et on le met en lumière. Voilà, on fait des post-it après. Je me libère, j'arrive à accepter. On pose l'intention aussi, puisque poser l'intention, ça acte dans la matière. Donc je me libère de ça, j'accepte et c'est faire confiance au plan divin. Cette bascule, parce que là on est sur un bouleversement, ça fait 26 000 ans qu'on attendait ça, donc ce bouleversement c'est l'éveil. Le Gémeaux c'est l'éveil, c'est l'air, c'est le mental, mais c'est comprendre, c'est se raccorder, trouver l'alignement entre le cœur et le mental, mais c'est surtout comprendre qu'il fallait que ça soit comme ça, et c'est accepter le passé pour pouvoir le libérer. Donc là c'est pareil, qu'est-ce que j'arrive pas à accepter, et le fait de trouver l'enseignement dans l'épreuve va vous permettre d'accepter. On a tous vécu une séparation, voilà, on pleure, hein, c'était mon partenaire de vie et je me retrouve célibataire, et quelques années plus tard on trouve le bon et on se dit ben voilà pourquoi, vous voyez, donc ça c'est un exemple, on l'a tous vécu, donc c'est faire confiance. Ce nouveau cycle de 7 ans, c'est l'amour inconditionnel, c'est la vérité, c'est l'authenticité, mais surtout c'est la confiance. Donc là, c'est pareil, est-ce que vous avez confiance en vous? Est-ce que vous avez confiance en votre destin? Est-ce que vous avez confiance
au plan divin, voilà. Donc c'est revenir à accepter et à vous laisser porter, puisque c'est s'envoler vers l'inconnu en ayant la certitude que le meilleur de votre vie arrive. Allez, on va continuer avec l'oracle de la métamorphose, puisque vous êtes en pleine métamorphose. Vous l'avez senti, donc c'est compliqué sur émotionnel. Il y a aussi beaucoup de rêves intenses. Il y a des blessures qui sont réactivées. Donc essayez de refaire les lettres de libération, voilà, avec la personne ou l'épreuve de vie qui vous génère encore beaucoup de colère. Le trésor, je me souviens du trésor originel qui sommeille en moi. Regardez comme c'est beau. Ça me fait penser, alors, moi j'adore Laurent Gounel, voilà, tous les livres de Laurent Gounel. Et il y a un livre qui est merveilleux, qui s'appelle « Et tu trouveras le trésor qui est en toi ». Donc vous voyez, je vous le conseille. Le trésor, donc je me souviens du trésor originel qui sommeille en moi. Ça veut dire chacun de vous a quelque chose de particulier, d'étincelant, c'est le trésor. Et là, on vous demande de prendre conscience que vous avez de la valeur. Donc là, c'est pareil, remettre en lumière, après tant de déceptions, de frustrations et de souffrances, voilà, après des épreuves ou des personnes qui vous ont fait croire que vous n'aviez pas de valeur, qui vous ont fait perdre cette valeur. Je me souviens du trésor, donc vous avez quelque chose d'unique. Si vous êtes sur Terre, c'est que la Terre a besoin de vous. Donc c'est aider quelqu'un, aider vos proches, c'est ouvrir votre cœur, c'est oser vous montrer, vous dévoiler. Si vous avez un rêve, c'est qu'il est possible ici-bas de le vivre. Donc là, cette entrée en Gémeaux, c'est arrête de rêver ta vie et vis tes rêves. Et là, c'est vous rappeler que vous êtes le trésor ici-bas. Il y a la carte du changement, il y a un changement qui s'opère, où c'est que vous allez pouvoir vivre dans cette notion d'avoir beaucoup de valeur. Donc là, c'est pareil, vous venez vous reprogrammer. J'ai de la valeur, je suis une belle personne, je mérite d'être heureux. C'est tout ça qui va vous aider à vibrer haut et vibrer fort ces énergies. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a? Le déploiement, en un battement d'aile, déployez-vous. Regardez ce qu'on vous dit, ça y est. Il y a la libération d'une blessure transgénérationnelle qui vous maintenait dans un sacrifice et une humiliation. Un lien toxique aussi, une redevabilité. Là où vous vous êtes construit sur la certitude de ne pas mériter d'être heureux, d'être indigne. Il y a un manque de confiance. Et là, il y a l'envol, où c'est que, ça y est, vous déployez vos ailes. Vous faites ce que vous avez envie et vous vous libérez. Et vous coupez les dépendances affectives aussi. On me parle d'une cage dorée. Là, ce portail, déjà aujourd'hui, c'est le 22. Donc 22 avril, donc ça fait 4-4, portail 4-4, c'est ça y est, je comprends que j'ai besoin de liberté et je comprends que j'ai besoin de cette liberté pour pouvoir m'accomplir. Le 4, c'est le travail et là vous comprenez pourquoi il fallait travailler sur vous, mettre en lumière, voilà, ces blessures, ces épreuves pour pouvoir enfin voler de vos propres ailes. Qu'est-ce qu'on a? La spirale. Je visualise la spirale d'or et sa reliance invisible au grand tout. Donc là, on vous parle de lumière dorée, de vous visualiser faisant partie de cet univers. Voilà, c'est pas un grain de sable dans l'océan. Vous faites partie, votre lumière fait partie de cette terre et vous êtes connecté. Donc là, on vous demande de vous connecter un peu plus haut. Donc essayez de revenir à la prière, donc Dieu, l'univers, la vie, peu importe ce qui résonne à l'intérieur, mais essayez de vibrer cette connexion au divin. Vous faites partie du divin, vous êtes une parcelle divine, ça je vous l'explique dans mon livre. Vous faites partie, vous avez en héritage tout, vous avez tout, le trésor, vous avez la baguette magique, vous pouvez tout accomplir du moment que vous croyez en vous. Donc là on vous demande de reprendre confiance et estime parce que vous méritez d'être heureux. Le clair-obscur. J'alchimise en moi le clair et l'obscur, le yin et le yang pour créer l'unité. Donc par rapport à cette unité, il va falloir travailler l'équilibre entre les zones d'ombre et les zones de lumière. Nous sommes faits d'ombre et de lumière. Ça, je l'expliquais à mon fils il y a 2 jours, il s'est fait embêter au centre aéré. Et je lui disais, il y a des personnes qui sont dans la noirceur, il y a le mal. Autant il y a le bien et l'amour, autant il y a la haine et il y a la méchanceté. Et nous, c'est dans l'éveil spirituel, arriver à mettre en lumière nos zones d'ombre, nos démons. On les connaît, nos démons. Voilà, j'ai peur de ça, j'ai de la colère envers telle personne, j'ai pas réussi à accepter cette déception, je suis frustrée. Les blessures, essayez de retravailler les blessures avec les tableaux et les livres de Lise Bourbeau.
Ça, c'est vraiment la baguette magique pour se connaître. Il y a 5 blessures. Vous allez identifier les 2 originelles, donc celle de papa, celle de maman. Et après, vous pouvez travailler un peu plus en profondeur, surtout si vous êtes de vieilles âmes en dernière incarnation comme moi. Vous avez sur une nuit noire de l'âme, donc la traversée du désert où tout s'effondre pendant votre éveil spirituel, la réactivation de toutes les blessures. Mais c'est magnifique parce qu'au sortir, quand vous sortez vraiment de ce parcours, vous comprenez qu'il fallait descendre en vous pour y mettre de la lumière. Et là, cette bascule, elle vient trouver l'alignement, elle vient faire vibrer cette clarté où c'est qu'il fallait vivre cette histoire. Voilà, on a tous une histoire, on a tous une grosse blessure, voire plusieurs grosses blessures, mais il fallait vivre ça pour arriver à trouver l'équilibre, l'évolution et être aligné dans le yin et le yang, c'est-à-dire dans la lumière, dans l'ombre, dans la douceur, dans la force. C'est venir tempérer, vous voyez, c'est ça. C'est je tempère, j'accepte et j'illumine aussi pour créer l'unité. Et c'est le fait de se connaître soi qui permet aussi de se stabiliser. Là, nous sommes sur le taureau. Donc, le taureau, c'est quoi? C'est la stabilité. Et le fait d'être complètement aligné à votre histoire vous permet d'être connecté au divin et surtout au plus grand, à l'âme supérieure, à la partie sacrée de votre âme. Voilà ce qu'on vous dit. Allez, encore 2 et après on arrête. Qu'est-ce qu'on a? Le temps. Je prends conscience que le temps n'existe pas. Je vis des lignes temporelles ici et ailleurs. Alors, vous savez déjà, il n'y a pas d'espace-temps. Donc ça, c'est compliqué. Pour moi, souvent, quand j'ai des visions, j'ai pas d'espace-temps. Donc des fois, j'ai des visions 1 mois avant et des fois, c'est 5 ans avant. Donc là, on vous demande de revenir à il n'y a pas d'espace-temps. Vous savez que sur une incarnation sur Terre, voilà, nous sommes pris dans la matière, dans le 3D, dans le cartésien, dans cet espace-temps. Mais il n'y a pas d'espace-temps. Donc là, c'est aussi en synchronicité avec aujourd'hui en carte 44, c'est le bâtisseur. Donc c'est, je prends conscience de me laisser du temps pour comprendre. La sagesse, c'est aussi accepter de ne pas avoir les réponses maintenant et de laisser le temps pour avoir les réponses, comprendre pourquoi il fallait passer par tout ça dans votre vie. Là, on vous dit de revenir à l'ici et ailleurs, donc c'est prendre du recul, toujours avoir ces temps de retrait, d'introspection, de silence, pour prendre vraiment de la hauteur face à votre incarnation ici-bas et vous relier au divin. Je prends conscience que le temps n'existe pas, donc ça c'est laisser aussi l'instant présent acté dans la matière, cet amour inconditionnel, où c'est que vivre l'instant présent, c'est être pleinement dans l'éternel et c'est aussi faire confiance à ce qui va arriver bientôt. Voilà, c'est se dire que si c'était pas le bon moment avant, c'est que c'était pas le timing divin. Et là, ce mois de mai, il vous offre le timing divin. Vous allez comprendre pourquoi c'était pas avant. Et là, on vous dit de ne pas vouloir aller plus vite, ne pas agir sur l'impulsivité et laisser aussi les choses se construire, se fleurir. Ce printemps, il vient clôturer un cycle. Donc, il faut aussi se laisser le temps de comprendre et d'intégrer l'enseignement que nous offre ce Gémeaux. C'est Uranus en Gémeaux. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a? La dualité. J'ai conscience que plus je nourris la dualité, plus je m'éloigne de l'unité. Donc, vous voyez là, ils insistent sur revenir à l'unité, à la vérité, à l'authenticité et à la dualité. Alors, libérer cette dualité va vous faire revenir à l'équilibre, à l'harmonie. Donc, qu'est-ce qui fait que j'ai un combat intérieur? Je me bats contre quoi? Contre qui? Contre une épreuve du passé? Contre un deuil que je n'arrive pas à faire? Contre des attentes, des blessures d'injustice? C'est tout ça qu'il faut revenir, donc confier au divin et revenir à l'unité. Donc plus vous nourrissez cette dualité, plus vous allez être déconnecté de la source. Donc là, on vous demande juste de revenir à l'équilibre et de trouver l'alignement sur comment je peux faire pour aligner tout ce qui était déséquilibré. Donc c'est quand vous nourrissez de la colère, des ressentiments, un dialogue intérieur accablant, une autodestruction, une dépendance affective. C'est tout ça qui nourrit la dualité. Donc là, on vous demande de revenir à l'équilibre, d'être dans un dialogue intérieur bienveillant, d'arrêter de nourrir des ressentiments, voilà, avec peut-être une douleur du passé, quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a créé beaucoup d'injustice. C'est tout remettre en lumière. Donc je coupe ici et maintenant tous les liens qui me maintiennent dans la peur, dans la colère, dans la non-acceptation du passé, dans le non-lâcher-prise et dans le manque de confiance. Et je reviens à incarner ici-bas l'amour et la lumière parce que je mérite. Voilà.
Voilà pour ces canalisations. On va faire peut-être 3 cartes du miroir, des miroirs. On va regarder. Après, je regarde, j'ai mes consultations qui commencent. Il y a des engagements qui arrivent, il y a des signatures. Tout est en train de se mettre en place pour vous. Ça y est, sur ce mois de mai, avril-mai, ça y est, avec cette entrée en Gémeaux. Ça vous libère d'un enfermement. Vous avez la conscientisation d'un enfermement dans lequel vous étiez positionné depuis plusieurs années. Il y a une évolution, ça y est, ça vient bouger. Ça vient taper fort. Pourquoi ? Il y a une séparation, il y a une rupture. Avec qui, avec quoi, c'est à vous de le vibrer. Il y a une rupture avec le passé, vous balayez le passé, vous avez la victoire totale. Voilà mes petites brebis. Prenez uniquement ce qui résonne. Je vous souhaite d'être heureux, essayez de vibrer un peu plus haut aujourd'hui, un peu plus d'amour et de lumière. Et je vous souhaite une belle journée.